Mon ex-mari m'a quitté pour sa patronne riche, sans savoir que je suis la principale actionnaire de l'entreprise. Bonjour à tous. Bienvenue. Veuillez vous abonner et nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Vous ne m'écoutes jamais, Sarah, tu ne l'as jamais fait. Les mots de Marc résonnaient dans la cuisine, ricochant sur le plan de travail en granit pour lequel Sarah avait économisé pendant des années. L'horloge au-dessus de la cuisinière tic-tac, chaque seconde entaillant le silence après son éclat. Sarah gardait une voix calme, posée. « Marc, pouvons-nous discuter de cela comme des adultes ? Je ne veux pas me disputer. » Marc repoussa sa chaise de la table. Les pieds crissèrent contre le sol en marbre, un son strident dans leur maison autrefois paisible. Il évitait son regard en parlant, ses mains tremblantes. « Il n'y a rien à discuter. Tu ne comprends pas. » Sarah l'observait, son cœur battant la chamade. Elle se souvenait de l'homme qu'elle avait épousé, chaleureux, aimant, plein de rêves. Maintenant, son visage était un masque de colère et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. Elle inspira profondément, se ressaisissant. Le divorce était un mot qu'elle n'avait jamais imaginé entrer dans leur foyer, mais elle sentait son ombre glaciale s'approcher. Marc faisait les 100 pas, passant une main dans ses cheveux. « Je suis fatiguée, Sarah. Fatiguée de vivre au jour le jour. Fatiguée de prétendre que nous sommes heureux. Tu ne sais pas ce que c'est pour moi au travail. Tu ne comprendrais pas. » Les yeux de Sarah piquaient. « Marc, nous avons construit cette vie ensemble. Nous n'avions rien. Et regarde maintenant, cette maison, ton travail, nos amis. Je sais que tout n'est pas parfait, mais nous pouvons y remédier. Il faut juste essayer. » Il croisa enfin son regard, ses yeux froids. « Tu penses que l'amour paie les factures. Ma patronne, Victoria. Elle comprend. Elle est intelligente, ambitieuse. Elle est tout ce que tu n'es pas. » Ces mots frappèrent Sarah comme une gifle. L'air quitta ses poumons. Elle fixa Marc, cherchant sur son visage un signe que tout ceci n'était qu'un cauchemar, une plaisanterie cruelle. Mais ses yeux étaient plats, résolus. Épouse infidèle, trahison, chagrin, divorce. Les mots-clés tourbillonnaient dans son esprit, des mots qu'elle n'avait vus que dans les miniatures de vidéos YouTube et les podcasts dramatiques, jamais dans sa propre vie. « Tu couches avec elle ?» demanda-t-elle doucement. Le silence de Marc fut une réponse suffisante. Les larmes piquèrent les yeux de Sarah, mais elle les chassa d'un battement de cils. Elle ne le laisserait pas la voir s'effondrer. Pas encore. Donc c'est tout. Tu me quittes pour ta patronne parce qu'elle est quoi ? Riche. Le visage de Marc rougit, mais il ne nia pas. Elle sait vivre. Elle comprend l'ambition. Sais-tu ce que c'est d'être respectée, Sarah ? D'entrer dans une pièce et que les gens écoutent ? Victoria est puissante. Elle peut m'offrir le style de vie luxueux que je mérite, pas cette médiocrité. Sarah tenta de stabiliser sa respiration. Sa voix tremblait, mais ses mots restaient acérés. Tu penses que l'argent te rendra heureux ? Que si tu cours après la richesse et le statut, tu te réveilleras un matin en t'aimant soudainement. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Marc. Il rit, amer. C'est facile à dire pour toi. Tu ne veux rien. Tu te contentes de vivre petit. Mais pas moi. Je ne peux pas. Un silence s'installa. Sarah baissa les yeux sur ses mains, ressentant le poids des années, leur mariage, les nuits passées à rêver ensemble. Les promesses qu'ils avaient faites. Les drames familiaux, elle les avait toujours vus de loin. Maintenant, il défonçait sa propre porte. Marc sortit son téléphone, envoyant des messages rapidement. Sarah réalisa qu'il organisait son départ. Il ne se retourna pas en montant à l'étage. Le bruit des tiroirs s'ouvrant et se fermant, des valises traînées sur le sol, était une bande-son froide pour la fin de leur mariage. Elle resta assise à la table de la cuisine, fixant l'endroit où la tasse de café de Marc avait laissé une marque. Le monde semblait irréel. Elle essaya d'imaginer sa vie sans lui. Son époux infidèle, son traître, son meilleur ami devenu étranger. Elle essaya et échoua. Les minutes s'étirèrent en 1 heure avant que Marc ne réapparaisse, valise à la main. Son visage était fermé, professionnel. Victoria envoie une voiture. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires plus tard. Sarah leva les yeux, croisant son regard une dernière fois. Tu fais vraiment ça, après tout ce qu'on a vécu.
Il hésita, juste une seconde. Tu t'en sortiras, Sarah. Tu t'en sors toujours. Mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de faire partie de quelque chose de plus grand. Elle voulait crier, supplier, le frapper, mais elle resta immobile. Son chagrin était privé, silencieux. Elle regarda Marc partir, la porte se refermant doucement derrière lui. Dehors, une voiture noire élégante attendait au bord du trottoir. La voiture de Victoria, sans doute. Style de vie luxueux, pouvoir d'entreprise. Les mots faisaient mal. Marc monta sans un regard en arrière. Sarah se tenait à la fenêtre, regardant la voiture s'éloigner dans les lumières de la ville. Elle posa sa main sur la vitre, sentant le froid pénétrer ses os. Elle resta ainsi longtemps, repassant en boucle chaque mot, chaque regard. Ce qui faisait le plus mal n'était pas la trahison, mais la prise de conscience que la vie qu'elle pensait connaître avait disparu. À sa place, il y avait un vide et un défi. Drame familial, chagrin, et maintenant peut-être une chance de revanche. Le lendemain matin, le téléphone de Sarah vibra avec des messages. Amis, famille, les parents de Marc, tous voulaient des réponses. Les murmures commencèrent presque immédiatement. Elle n'a pas su le garder. Il a enfin trouvé mieux. Qu'a-t-elle fait de mal? Le jugement, le blâme, la honte. Elle était celle laissée derrière, celle à plaindre. Sa mère appela. Sarah, ma chérie, rentre à la maison. Ne reste pas la seule. On va trouver une solution. Sa voix était douce, mais Sarah entendait l'inquiétude, la déception. Le divorce dans leur famille était un scandale. Sarah se regarda dans le miroir de la salle de bain. Ses yeux étaient bouffis, ses lèvres tremblantes. Elle s'aspergea le visage d'eau et se fixa du regard. « Tu es plus forte que ça », murmura-t-elle. « Tu n'es pas brisée. »« Pas encore. » Elle se força à prendre un petit déjeuner, à nettoyer la maison, à payer les factures. Les routines étaient réconfortantes, même si son monde tournoyait. Au travail, elle souriait et prétendait que tout allait bien. Personne n'avait besoin de savoir que son époux infidèle l'avait quittée pour une femme qui pouvait acheter et vendre tout ce qu'elle possédait. Partout où elle allait, elle voyait des rappels de Marc, ses chaussures près de la porte, son livre préféré sur l'étagère, l'odeur de son eau de Cologne dans leur chambre. Elle rangea certaines de ses affaires, mais laissa la plupart intactes. Elle n'était pas prête. Les jours se transformèrent en une semaine. Marc n'appela pas, n'envoya pas de messages, mais elle vit ses réseaux sociaux. Des photos de restaurants chics, de vêtements de créateurs, de week-ends en escapade. Il vivait le style de vie luxueux qu'il avait toujours voulu, avec Victoria à ses côtés. Les commentaires affluaient. Couple puissant vivant le rêve. Tu mérites ça, Marc. Sarah avait envie de crier. Le monde voyait un conte de fées. Seule elle connaissait la vérité. L'infidélité, le chagrin, la trahison en coulisses. La nuit, Sarah ne pouvait pas dormir. Elle restait éveillée, rejouant leur dernière dispute. Parfois, elle était en colère, furieuse contre Marc, contre Victoria, contre elle-même. D'autres fois, elle ne ressentait que de l'engourdissement. Sa thérapeute appelait cela le cycle du deuil. Sarah appelait cela l'enfer. Mais même dans sa douleur, Sarah refusait d'abandonner. Elle se souvenait des mots de son père, prononcés il y a des années. Ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux. C'est toi qui te définis. Son père, le seul homme qui avait toujours cru en elle, même quand elle ne croyait pas en elle-même. Un après-midi, une lettre arriva. L'adresse de retour était celle d'un cabinet d'avocats en centre-ville. Sarah l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une seule feuille de papier, une notification formelle de l'avocat de Marc. Il voulait régler le divorce rapidement, sans complications. Il avait déjà tourné la page. Il voulait qu'elle signe tout, accepte une petite somme et disparaisse. Sarah fixa la lettre, sa colère grandissant. Pouvoir, revanche, puissance d'entreprise. Les mots résonnaient dans son esprit. Peut-être que Marc pensait qu'elle était faible. Peut-être que tout le monde le pensait. Mais il ne connaissait pas la vérité. Sarah entra dans son bureau à domicile, ouvrit un tiroir verrouillé et en sortit un dossier épais. L'héritage de son père. À l'intérieur, des documents détaillant des actions,
des investissements et un secret qu'elle n'avait jamais partagé avec personne, pas même Mark. Sarah n'était pas seulement l'ex-femme de Mark. Elle était la force silencieuse derrière l'empire de Victoria. Elle esquissa un léger sourire. Le chagrin était encore frais. La trahison encore vive. Mais pour la première fois en semaine, Sarah ressentit quelque chose de différent. Le pouvoir. Un pouvoir réel, discret, indéniable. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées à travers le monde. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Sarah décida de retourner au travail. Elle était toujours discrète, gardant la tête basse au bureau. La plupart des employés de l'entreprise de Victoria, son entreprise techniquement, ne la connaissaient que comme un nom sur de vieux documents. Elle n'avait jamais fait étalage de sa position, préférant laisser les autres s'attribuer le mérite. Mais maintenant, des murmures commençaient à circuler dans les couloirs. Avez-vous entendu parler de l'actionnaire fantôme? J'ai entendu dire qu'ils vont tout bouleverser. Qui qu'ils soient, ils ont plus de pouvoir que le PDG. Sarah restait en retrait, écoutant, observant. Elle voyait Mark parader dans les couloirs dans ses nouveaux costumes sur mesure, un sourire suffisant placardé sur le visage. Il la regardait comme si elle était invisible. Victoria, elle aussi, était partout. Ses talons claquaient sur les sols en marbre, son rire fort et autoritaire. Elle prospérait sur le drame d'entreprise et le contrôle. Elle venait d'annoncer une nouvelle vague de licenciements, invoquant l'efficacité des coûts et la croissance de l'entreprise. En réalité, elle éliminait quiconque menaçait son autorité. Mark, avide d'approbation, suivait chaque ordre, mais les employés n'étaient pas contents. Sarah remarqua la peur et l'anxiété dans leurs yeux. Certains venaient même à son bureau discrètement pour demander des conseils. Elle écoutait. Elle offrait du réconfort. Sans le vouloir, elle devint celle en qui les gens avaient confiance. Un après-midi, Sarah se retrouva dans la salle de pause avec Emma, une jeune comptable au bord des larmes. Emma baissa la voix, jetant un coup d'œil aux caméras. « Sarah, pensez-vous que les rumeurs sont vraies? Allons-nous tous perdre nos emplois ?» Sarah marqua une pause. « Pourquoi me poses-tu la question ?» Emma lui adressa un petit sourire triste. « Vous écoutez. Vous vous souciez. C'est rare ici maintenant. » Sarah comprit la vérité. La richesse et le pouvoir ne signifiaient pas toujours des voix fortes et des choses coûteuses. Parfois, c'était une question de gentillesse, de se battre pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Ce soir-là, Sarah examina les finances de l'entreprise. Les décisions de Victoria n'étaient pas seulement impitoyables. Elles étaient imprudentes. Elles risquaient de détruire tout ce que le père de Sarah avait construit. Sarah savait qu'elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Une réunion du conseil d'administration fut convoquée pour vendredi. L'email était marqué urgent. Victoria était sur les nerfs, aboyant des ordres aux assistants, passant des appels tardifs aux investisseurs. Mark la suivait comme une ombre, pressée de faire ses preuves. Dans l'intimité de son appartement, Sarah se prépara. Elle relut ses documents, mémorisa les chiffres, répéta ses mots. Elle ne se souciait pas de la vengeance pour elle-même. Elle voulait protéger l'héritage de son père, sauver les familles dont les moyens de subsistance dépendaient de l'entreprise. La veille de la réunion, Sarah rêva de son père. Dans son rêve, il lui souriait, chaleureux et fier. « Tu sais quoi faire, Sarah. Ne les laisse pas prendre ce que nous avons construit. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, mais déterminée. Le lendemain matin, Sarah s'habilla avec intention. Fini de se cacher. Elle portait un tailleur simple, élégant. Rien d'ostentatoire, mais fort. Dans le miroir, elle vit une femme transformée. Pas l'épouse abandonnée, pas le personnage secondaire de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais la reine silencieuse. En quittant son appartement, son téléphone vibra. Un message de Mark. « Pouvons-nous parler? Je veux m'assurer que tu vas bien. Nous devons finaliser le divorce rapidement. Victoria le veut. » Sarah fixa les mots. Finaliser le divorce. Dégager le chemin. Disparaître. C'était la vie que Mark voulait pour elle. Elle tapa une réponse.
Nous parlerons après la réunion du conseil. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Fini de se cacher. Au siège de l'entreprise, la tension crépitait dans l'air. La salle du conseil se remplit d'exécutifs, d'avocats et d'assistants nerveux. Victoria était assise en bout de table, son sourire crispé. Mark rôdait à proximité, essayant de paraître important. Victoria ouvrit la réunion. Comme vous le savez, nous traversons des changements nécessaires pour assurer notre croissance et notre succès continu. Des décisions difficiles doivent être prises. Avant qu'elles ne puissent finir, le chef du service juridique s'éclaircit la gorge. Nous devons aborder la question de l'actionnaire majoritaire. Nous n'avons pas pu les contacter pour un commentaire. Les yeux de Victoria flamboyèrent. Qui qu'ils soient, ils doivent se manifester. Cette entreprise est à un tournant. Nous avons besoin de leadership. Sarah resta assise en silence à l'extrémité de la table, inaperçue par la plupart. Elle attendait. Victoria continua, haussant la voix. Si l'actionnaire majoritaire ne se présente pas aujourd'hui, je proposerai d'acquérir ses actions et de prendre le contrôle total. Nous ne pouvons pas laisser cette entreprise être dirigée par un fantôme. Un murmure parcourut la table. Les gens se regardèrent, inquiets. Sarah prit une profonde inspiration. Le moment était venu. Elle se leva, calme et composée. Sa voix, claire et forte, coupa le bruit. « Je suis là ». Tous les regards se tournèrent vers elle. Pendant un instant, la salle fut silencieuse. Le visage de Victoria blêmit. « Excusez-moi, qui êtes-vous » Sarah soutint son regard sans ciller. Sarah Williams, fille de Michael Williams, cofondateur, unique héritière de ses actions. « Je suis l'actionnaire majoritaire. » Des exclamations remplirent la pièce. Mark fixa Sarah, bouche bée, le visage vidé de toute couleur. Victoria tenta de se reprendre. « C'est ridicule. Pourquoi n'avez-vous rien dit avant ?» Sarah garda une voix posée. « Parce que je croyais en la confiance. Parce que je voulais voir quel genre de leader vous seriez. Maintenant, je vois que j'avais tort de rester silencieuse. » Mark trouva sa voix. « Sarah, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi l'aurais-je fait ?» L'interrompit-elle, son ton glacial. « Parce que tu ne m'as jamais demandé. Tu ne t'es jamais soucié de l'entreprise. Seulement de ce que tu pouvais en tirer. » Les membres du conseil regardaient de Victoria à Sarah, attendant ce qui allait suivre. Victoria tenta de reprendre le contrôle. « Eh bien, si vous êtes l'actionnaire majoritaire, quelles sont vos intentions? Soutiendrez-vous ma vision de croissance ou vous opposerez-vous au progrès ?» Sarah laissa le silence planer un instant avant de répondre. « Je protégerai l'entreprise que mon père a construite. Je ne permettrai pas de licenciements imprudents ou de jeux de pouvoir qui menacent nos employés et leurs familles. À compter de ce jour, tous les licenciements sont suspendus. » La salle explosa en conversation. Choc, soulagement, colère. Les yeux de Victoria se plissèrent. « Vous ne pouvez pas simplement débarquer et prendre le contrôle. » La voix de Sarah était inébranlable. « Je peux et je le ferai. C'est ma responsabilité. » À la fin de la réunion, Sarah se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. Mark s'approcha, sa voix à peine audible. « Sarah, je ne savais pas. Je suis désolée. » Elle le regarda, son visage indéchiffrable. « Tu as fait tes choix, Mark. Maintenant, je fais les miens. » Il semblait perdu, un homme réalisant trop tard la valeur de ce qu'il avait jeté. Alors que Sarah sortait, les employés murmuraient son nom. Certains hochaient la tête en signe de respect. Elle ressentait le poids de leurs espoirs. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur. Elle se sentait puissante. Le lendemain matin, toute l'entreprise bruissait de rumeurs. La révélation de Sarah à la réunion du conseil s'était répandue rapidement. Le drame d'entreprise que les gens regardaient autrefois de loin se jouait maintenant dans leur lieu de travail. Mark était assis dans son nouveau bureau. La vue sur la ville était maintenant un rappel froid de tout ce qu'il avait perdu en une nuit. Il parcourait les réseaux sociaux pour se distraire, mais les nouvelles étaient partout. Actionnaire mystérieux sauve des emplois. Grand bouleversement chez Williams Corporation. Les employés inondaient les commentaires de remerciements tandis que les investisseurs spéculaient sur l'avenir. Pour la première fois,
Marc réalisa le prix de la trahison. Victoria n'était plus la patronne puissante et confiante qui l'avait séduit. Elle était tendue, aboyant sur son équipe, son masque se fissurant. Le style de vie luxueux qu'elle lui avait fait miroiter semblait soudain fragile. Une maison construite sur des secrets et de l'ego. Victoria fit irruption dans le bureau de Marc sans frapper. Ses cheveux étaient impeccables, mais sa voix était tranchante. Tu m'as dit que Sarah n'était personne, une faible. Maintenant, elle bloque tous mes mouvements. Comment pouvais-tu ne pas savoir? Marc déglutit. Elle ne m'a jamais rien dit sur l'argent de sa famille. Nous ne parlions jamais d'affaires. Elle gardait tout pour elle. Victoria leva les yeux au ciel. Tu es inutile si tu ne peux pas obtenir d'informations. Si je perds cette entreprise, vous serez tous les deux à la rue. La menace frappa Marc durement. Il avait échangé son mariage contre un fantasme, et maintenant, les deux lui échappaient. Il tenta de sauver un peu de fierté. Je peux lui parler. Peut-être la raisonner. Victoria ricana. Essaie, mais ne me mets pas encore dans l'embarras. Ce soir-là, Marc trouva Sarah dans le salon exécutif, examinant des piles de documents. Sa confiance était évidente. Elle bougeait avec assurance, chaque geste calme et posé. Il s'assit en face d'elle, les mains se tordant nerveusement. « Sarah, pouvons-nous parler en privé ?» Elle leva les yeux, son visage indéchiffrable. « Dis ce que tu es venu dire, Marc. » Il hésita. « Je sais que j'ai fait des erreurs. J'étais stupide. Je pensais que courir après l'argent me rendrait heureux, mais je ne le suis pas. Victoria, elle n'est pas celle que je pensais. » Sarah haussa un sourcil. « Tu voulais le style de vie luxueux, le pouvoir. C'est à ça que ça ressemble de près ?» Marc tressaillit. « J'ai perdu de vue ce qui comptait. Je t'ai trahi. Je me suis trahi. S'il te plaît, pouvons-nous recommencer ?» La voix de Sarah était douce, mais ses mots fermes. « Tu veux le pardon, Marc, mais tu ne l'as pas mérité. Tu regrettes tes choix seulement parce qu'ils n'ont pas tourné comme tu l'avais prévu. Ce n'est pas du remords. C'est du regret. » Marc resta silencieux. La vérité frappait plus fort que n'importe quelle accusation. Pendant ce temps, Victoria complotait. Elle réunit son cercle restreint, déterminée à reprendre le contrôle. Si Sarah veut la guerre, elle l'aura. Je ne laisserai pas une veuve invisible détruire ce que j'ai construit. Son plan était audacieux. Elle demanderait un vote de défiance d'urgence. Si elle pouvait convaincre assez d'actionnaires, elle pourrait évincer Sarah. Elle offrit des pots de vin, fit des promesses, menaça ceux qui hésitaient. Mais Sarah n'était pas sans ressources. Elle rencontra discrètement les principaux membres du conseil, leur montrant des preuves des dépenses imprudentes de Victoria et des dommages qu'elle causait. Elle expliqua sa vision de la stabilité et de la croissance, protégeant à la fois les employés et les investisseurs. La nuit du vote, la tension emplissait la salle du conseil. La ligne d'horizon de la ville scintillait au-delà des fenêtres, les lumières en bas comme des étoiles lointaines. Victoria se tenait en bout de table, la voix forte, mais les yeux nerveux. « Mesdames et messieurs, cette entreprise a besoin d'un leadership audacieux. Nous ne pouvons pas être dirigés par quelqu'un qui se cache dans l'ombre, s'accrochant au passé. Je demande un vote de défiance. » Silence. Puis Sarah se leva, calme et digne. « Avant de voter, demandez-vous qui ici a vos intérêts à cœur? La personne qui prend des décisions par peur et ego, ou celle qui croit que cette entreprise est une famille à protéger? Mon père a construit cette entreprise sur la confiance et la loyauté. J'ai l'intention d'honorer cela. » Le vote fut serré, mais le leadership discret de Sarah l'emporta. Les alliés de Victoria commencèrent à se détourner, inquiets pour leur propre avenir si son chaos continuait. Un par un, les mains se levèrent en soutien à Sarah. La contenance de Victoria se fissura. « Tu penses que tu es meilleur que moi? Tu penses que ton petit discours a un sens ?» Sarah resta ferme. « Ce ne sont pas mes mots qui comptent. Ce sont mes actions. » Victoria quitta la salle en trombe, claquant la porte derrière elle. La salle soupira collectivement. Pour la première fois en semaine, les gens ressentirent de l'espoir. Marc s'attarda après le départ des autres. « Tu es vraiment la personne la plus forte que je connaisse. Je ne l'avais jamais vue avant. Je suis désolé d'avoir douté de toi. »
Sarah esquissa un sourire triste. Il est trop tard pour les excuses, Marc. J'espère que tu apprendras de ceci. Le pouvoir ne consiste pas à écraser les autres. Il s'agit de les élever. Il hocha la tête, les larmes aux yeux. Et moi, que va-t-il m'arriver maintenant? Sarah resta silencieuse un moment. Ça dépend de toi. Si tu veux la rédemption, commence par assumer tes erreurs. Si tu veux le pardon, gagne-le. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé, mais tu pourrais encore devenir quelqu'un que tu respectes. Le lendemain, Sarah rencontra les employés dans la cafétéria. Elle écouta leurs préoccupations, répondit à leurs questions et exposa son plan pour l'entreprise. Les gens la remercièrent, certains avec des larmes dans les yeux. Elle ressentait le poids de la responsabilité, mais aussi une étrange paix. Elle savait qu'elle ne pouvait pas effacer son chagrin ou guérir chaque blessure du jour au lendemain. Mais elle savait aussi qu'elle avait survécu à la tempête. Elle était devenue plus que sa douleur. Elle était une leader, une protectrice, une survivante. Le lendemain matin, toute l'entreprise bruissait de rumeurs. La révélation de Sarah à la réunion du conseil s'était répandue rapidement. Le drame d'entreprise que les gens regardaient autrefois de loin se jouait maintenant dans leur lieu de travail. Marc était assis dans son nouveau bureau. La vue sur la ville était maintenant un rappel froid de tout ce qu'il avait perdu en une nuit. Il parcourait les réseaux sociaux pour se distraire, mais les nouvelles étaient partout. Actionnaire mystérieux sauve des emplois. Grand bouleversement chez Williams Corporation. Les employés inondaient les commentaires de remerciements tandis que les investisseurs spéculaient sur l'avenir. Pour la première fois, Marc réalisa le prix de la trahison. Victoria n'était plus la patronne puissante et confiante qui l'avait séduit. Elle était tendue, aboyant sur son équipe, son masque se fissurant. Le style de vie luxueux qu'elle lui avait fait miroiter semblait soudain fragile. Une maison construite sur des secrets et de l'ego. La chute de Victoria fut rapide. Après son coup d'état manqué, elle tenta de rallier ses anciens soutiens, mais ils s'éloignèrent, fatigués du chaos. Face à une opposition écrasante, Victoria fut forcée de démissionner. Elle quitta l'entreprise discrètement. Son style de vie luxueux, autrefois vanté, s'avéra soudain fragile et creux. Le monde qu'elle avait construit sur la manipulation et l'ego s'effondra en quelques jours. Sarah reçut une lettre de Victoria. Quelques lignes amères la blâmant pour tout. Puis un avertissement. Tu as peut-être gagné, mais fais attention à tes arrières. Le pouvoir est solitaire. Sarah lut la lettre et la rangea, refusant de laisser l'amertume avoir le dernier mot. Marc, lui aussi, lutta dans l'après-coup. Il tenta de garder son emploi, mais il était clair que ses jours d'influence facile étaient révolus. Les employés qu'il avait ignorés ou maltraités ne le regardaient plus avec respect. Même ses amis dans la direction gardaient leur distance, craignant d'être associés aux échecs de Victoria. Marc vint au bureau de Sarah un après-midi, paraissant plus vieux que son âge, sa confiance envolée, il hésita sur le seuil. « Puis-je te parler ?» Sarah lui fit signe de s'asseoir. Elle voyait sa douleur, ses regrets. Pendant un instant, elle eut presque pitié de lui. « Je sais que j'ai tout perdu, » dit Marc doucement. « Je t'ai perdu, la seule vraie famille que j'ai jamais eue. J'ai perdu mon respect de moi-même en courant après un fantasme. Je n'attends pas de pardon, mais je suis désolée pour tout ça. » Sarah écouta, son visage calme. « Tu as fait des erreurs, Marc. De grosses erreurs. Mais c'est ainsi que les gens grandissent, en affrontant ce qu'ils ont fait et en réparant. Tu voulais une vie de richesse et de pouvoir à tout prix. Maintenant, tu as la chance de trouver un vrai succès si tu es prêt à recommencer de la manière difficile. » Marc hocha la tête, essuyant ses yeux. « Merci, Sarah, d'être honnête. De ne pas m'avoir détruit quand tu en avais tous les droits. » Sarah se pencha en arrière. « La vengeance est facile, Marc, mais je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai ma paix. C'est plus précieux que n'importe quel style de vie luxueux ou victoire publique. » Il esquissa un petit sourire reconnaissant. « Tu es plus forte que quiconque que je connaisse. » Sarah sourit en retour. « Va le prouver à toi-même. » Avec Victoria partie et Marc entamant son lent chemin vers la rédemption, l'entreprise prospéra. Les profits se stabilisèrent, mais plus important encore, la confiance revint. Les gens commencèrent à croire à nouveau en le leadership de l'entreprise.
Les investisseurs remarquèrent la différence. Les médias qualifièrent cela d'histoire inspirante de redressement et d'autonomisation. Sarah fut invitée à parler lors de conférences et dans des interviews. Les journalistes lui demandaient le secret de son succès. Elle disait toujours la même chose. Il ne s'agit pas de vengeance ou même simplement d'affaires. Il s'agit de protéger ce qui compte. La famille, les gens et les valeurs que vous défendez. 1 an plus tard, Sarah se tenait au gala annuel de l'entreprise. Elle portait une robe simple et élégante, la montre de son père à son poignet. Son cœur était rempli de fierté, pas de douleur. Pendant son discours, elle regarda autour de la salle les employés pour lesquels elle s'était battue, les amis qu'elle s'était faits, et l'avenir qu'elle avait construit à partir de son chagrin. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez, dit-elle, sa voix résonnant dans la salle. Elle se mesure aux vies que vous touchez, à la confiance que vous gagnez et au courage de faire ce qui est juste. Même quand c'est difficile, la trahison et la perte peuvent vous briser, ou elles peuvent vous rendre plus fort. J'ai choisi de construire quelque chose de meilleur, et j'espère que vous le ferez aussi. Alors que les applaudissements remplissaient la salle, Sarah ressentit une paix profonde. La douleur et la trahison du passé faisaient toujours partie d'elle, mais elle ne la définissait plus. Elle était désormais sa propre histoire, puissante, gentille et indestructible. La reine avait fait son mouvement et elle avait gagné, non par la vengeance, mais par la dignité, le pardon et la force.